ça ira bien. Dans le précédent épisode, le groupe 1 est entré dans la forêt interdite. Le problème, c'est qu'ils se sont, comme qui dirait, perdus et égarés. Heureusement, le groupe 2 est là pour aller les sauver. Red Regulus, vous vous êtes approché d'un arbre ancien qui semble un peu déraciné, effrayant et plutôt mort. Et vous avez remarqué des formes sombres qui s'approchaient de vous. Que faites-vous? MJ, moi je t'entendais mieux quand tu parlais sur Discord que sur Zoom. Alors, que faites-vous? Je mets en position de combat, prêt à se tabasser contre ces choses quelles qu'elles soient. Ok. Red, du coup, qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien, j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout compris. Grosso modo, dans la forêt, vous avez perdu vos camarades et vous êtes entouré de formes noires. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi, si vous avez laissé Discord allumé pendant qu'on est sur Zoom, ça bouffe votre bande passante. Donc le plus simple, c'est de faire comme la moitié des gens ont fait, c'est de couper Discord pendant que vous êtes sur Zoom. Et on le relance quand ça va couper d'ici 30 minutes. Et ça résoudra normalement tous vos problèmes de connexion. Enfin, couper Discord, je me comprends. Vous mettez-le sur le téléphone, mais pas sur le PC. Donc Red, tu es encerclé par des formes noires, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon Chutiflore et je fusionne avec lui, et puis prêt à utiliser fouet et liane. Ok. Du coup, vous remarquez les formes qui commencent à s'approcher de vous assez lentement. Vous ne savez pas trop ce qu'elles semblent vouloir. On a moyen de les éviter juste, les formes? Tu peux tenter, pour l'instant, elles semblent s'approcher assez lentement. Parce que, ouais, si elles vont lentement, j'essaierai juste de passer entre et d'aller de l'autre côté. Mais lance un D6, Régulus. 4. Donc, à 4. Tu arrives sans problème à passer entre les formes. Tu vois une sorte de main noire, tu ne sais pas trop, qui a essayé de t'agripper, mais tu l'as évité sans problème. Red, du coup, de ton côté, tu vois les formes noires qui se rapprochent de plus en plus de toi, qui commencent à t'encercler. En voyant les formes qui se rapprochent de moi, je fais une attaque fouet et liane en tourbillol autour de moi pour essayer de faire une attaque de zone. Ok, bah, tu vas lancer un D6 plus ta dex. Est-ce qu'il n'y a que Emolga qui m'entend pas ou est-ce que tout le monde a des soucis avec mon micro? Non, non, t'entends. Oui, ben Emolga, monte le son de ta télé alors. C'est juste le truc qui a l'air de grésiller, mais ça fait sur tout le monde. Mais c'est quand même très facile d'entendre.
Bon, mais du coup, c'est pas grave, Sarah, tu vas lancer le dé pour Amalgame. Il a fait 2 plus 6 du coup. D'accord. C'est juste que... Donc à 8, ton fouet passe à travers tous les spectres. Et du coup, tu perds 6 points de vie. Ouais, non, on va pas jouer comme ça, les gars. Je vais pas apprécier longtemps, c'est chiant. Tant pis, on va l'annuler, on jouera plus tard. Parce que si on doit être oscillant au niveau du rythme, ça, j'aime pas du tout. Après, j'ai moyen de me mettre sur le vocal de Discord. J'active juste mon micro. Ouais, si tu veux. Tu entends mieux comme ça? Ah, qu'est-ce que tu peux connecter là? Bah, ce qu'on va faire du coup, c'est que tu vas nous écouter sur le vocal du Discord et répondre sur le vocal du Zoom, ça te va? Ouais, je pense que ça sera le mieux. Comme ça, je vous entendrai mieux. Ok. Parce que de toute façon, je peux pas t'écouter sur le Discord parce que j'ai mon son coupé pour éviter qu'il y ait les pings des messages. Ouais, parce que c'est chiant quand même. Donc voilà, il a normalement, hop, je vais vérifier, normalement il a redéfait ce PD. Bon, alors, du coup, je vous refais un récap au cas où, pour ceux qui l'ont pas trop entendu. Donc, Red et Régulus, vous avez perdu le reste de votre groupe. Vous êtes approché d'un arbre qui vous a intrigué. Il semble assez ancien, avec des racines abîmées qui sortent du sol. Un arbre certainement mort. Au moment où vous êtes approché, des fantômes noirs ou des ombres, vous ne savez pas trop, se sont approchés de vous. Donc Régulus les a esquivés habilement. Et Red a décidé de les attaquer. Et en les touchant avec ses lianes, il a senti sa force vitale sortir de son corps et il a perdu 6 points de vie. Du coup, c'est à Régulus. Régulus, qu'est-ce que tu fais? Red est toujours au milieu de toutes les ombres qui foncent dessus, du coup. Ah, il est toujours au milieu. Hein. Tu l'as vu Et mettre un coup de fouet dedans, mais au moment où il a touché les spectres, tu le vois grimacer. Tu as l'impression qu'il souffre atrocement. ça a vraiment pas l'air d'avoir eu d'effet en plus. Je sais, j'ai une idée. Je vais fusionner avec mon sablette et je vais creuser un trou pour venir le chercher par en dessous. Ok, ben, tu vas faire un des 6 plus Alex. Et si tu fais 6 ou 8, tu arriveras à creuser. Si tu fais plus, tu arriveras à creuser sans problème. J'ai fait 6. Donc à 6, tu creuses un trou dans le sol et tu t'avances lentement. Du coup, Red, c'est à toi. Que fais-tu? Eh bien, après cette gentille attaque que je viens de prendre en contre-coup, je vais essayer d'aller vers Régulus que je vois un peu au loin. Alors, tu te retournes et tu vois que Régulus a disparu dans un trou. Voilà, donc, tu t'avances. Et là, je vais te demander un test de dextérité pour voir si tu arrives à sortir du cercle ou si tu es touché par les fantômes. Un des 6 plus Dex ou seulement Dex? Non, mais putain, quand je vous demande un test de Dex, vous lancez un D6 plus Dex, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Tout se fait avec un D6.
Si je vous précise de lancer avec un de vos scores, c'est forcément le score qui s'ajoute en plus. Neuf. Donc à 9, tu arrives à passer entre les fantômes et tu arrives au niveau du trou où est Régulus. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose ou pas? Bon, bah, du coup, Red, tu ne fais rien d'autre. Hein. Du coup, Calan, Luc, vous êtes Oui. entrés dans la forêt avec vos camarades et vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé. En fait, vous vous êtes séparés et d'un coup, vous avez dû vous perdre entre les arbres. Et donc, vous êtes retrouvés, tous les deux, Luc, Calan, sans vos camarades, et vous avez entendu un cri au loin. Quel genre de cri? Ah ben, un cri vraiment très effrayé, quoi. Vous supposez que c'est certainement une fillette qui a hurlé de douleur. Ok, on va se diriger vers la fillette pour lui porter Allez. secours. Allons-y. Vous courez comme des fous. Ah, vous passez à côté d'arbres magnifiques et tous plus étranges les uns que les autres. Et là, vous êtes confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voyez une sorte de brume sombre. Voilà, plusieurs taches de brume sombre. Vous reconnaissez une personne qui vous a bousculé dans la rue, qui a un visage blanc, tremblant de peur, et un gros trou, une sorte de tas de terre à côté de lui. Que faites-vous? C'est toi qui as crié? Je lui lance. Vous avez vu Red, c'est à une toi qui petite fille? parle. Vous avez Red, vu une c'est à petite toi. fille? Red, c'est que tu as coupé ton micro en fait. Ah, oui, pardon, excusez-moi, je me remets un peu de mes émotions. Du coup, pendant ce temps-là, Non, Régulus, personne. tu sors de terre et tu remarques que ton ami Red n'est plus là, que tu es à nouveau encerclé par les fantômes et que deux personnes semblent discuter avec lui. Je vais juste sortir la tête et faire dégagez de là, je sais pas c'est quoi ces créatures et repartir dans mon trou. Oh, c'est tout ce que je sais. Est-ce que je peux lancer un fouet liane pour attraper Régulus? Régulus est sous terre, Red. Tu ne peux pas lancer Foliane. Ou tu peux essayer de passer une liane dans le tunnel pour l'attraper. On ne sait jamais. Je vais tenter, quitte à perdre encore de la vitalité. Ok, ben lance un D6. Donc à 1 an, visiblement, tu as dû t'enrouler au niveau des lianes dans une galerie ou un caillou. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. À 1, si tu as merdé. Tu arrives à faire revenir ta liane qui est un peu abîmée. Tu ne comprends pas. Ton ami semble assez loin dans son tunnel. Ou est-ce qu'il a fait une déviation, une autoroute et tu l'as perdu? Du coup, les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la brume qui commence à se déplacer. Je leur dis de sortir de cette forêt, qu'elle est très très dangereuse et le docteur Cheng nous a envoyés pour les protéger. Ah bah tout va bien alors, je sors de mon trou. Donc je leur dis de venir avec nous et de faire demi-tour.
Suivez-nous. Nous serons Ok. vous protéger. Ouais, parce que c'est-à-dire qu'on a quand même perdu 2 de nos amis. Et j'ai l'impression que 3 heures de mémoire ont disparu aussi, mais c'est pas important. Nous aussi, on a perdu un Gus. Oui, c'est dommage de le perdre. Vaudrait mieux vite se dépêcher avant qu'il revienne. Ouais, moi je me Pas dépêche tête. à courir dans l'autre sens. Hein. Je les Merci. suis. Ouais, on court avec eux en essayant de fuir surtout ces saloperies noires. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je fuis pas les noirs. Donc, vous fuyez les spectres comme des dératés. Donc vous êtes content, vous reconnaissez les arbres que vous avez vus. Et là, en continuant, vous pensez être sorti de la forêt et vous réapparaissez un peu plus loin, vous ne comprenez pas, au niveau d'un arbre mort, près d'un campement, avec un fantôme noir qui vous regarde et vous lance un petit sourire plein de satisfaction. Oh, non. Mais qu'est-ce que... Que faites-vous? C'est quoi cette drôle de tente? Elle est à vous? Ah, pas que je me souvienne. Je rentre dans Non, la non. tente et j'inspecte la tente. Ok, Callahan, tu rentres dans la tente. Je te laisse lancer un des 6 pour savoir ce que tu vas réussir à trouver. Ok. Donc à Trois. 3, tu trouves un livre poussiéreux. Tu commences à l'ouvrir. Et là, tu arrives à lire les recettes de Tata Gertrude. Faire un strudel à base de Pokémon empoisonnés sans mourir. Wow, ça peut être sacrément intéressant. Est-ce que tu souhaites continuer à fouiller ou est-ce que tu préfères lire le bouquin? Je vais continuer à fouiller, sait-on jamais. Alors, C'est qu'il y a un lit, il y a un plumard, il y a de quoi faire. Il y a un Il y a peu des de choses. tout, mais c'est vraiment très sale et très abîmé, quoi. T'as un lit, enfin, si on peut appeler ça un lit, quoi. Un matelas à moitié éventré. T'as une sorte de, on dirait un petit truc de laboratoire, quoi, comme tu as pu voir chez Masma. Tu sais, le fameux prophète magicien, là, qui est un peu fou dans les nuages que tu as croisé au tout début. Voilà, tu as Oui. des éprouvettes à moitié cassées, des liquides renversés sur le sol. Voilà, tu as une table, enfin, une table, qui tient debout par miracle avec ses 3 pieds. Voilà, pas mal de documentation, et des trucs rouillés, tu sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Donc je te laisse nous relancer un dé pour voir si tu arrives à trouver quelque chose de plus intéressant. Oui. Donc Je vais faire là, visiblement, tu ne remarques rien d'intéressant, à part ces vieilles plumes moisies qui te semblent vraiment très intéressantes. Est-ce que moi je peux méditer et essayer de me remettre des émotions qu'il y a eu dans la tente, être dans la tente et méditer un peu? Donc Red, je vais te faire lancer un des 6. Donc à 6, tu te mets dans un coin de la tente. Tu commences à méditer. Et là, tu te sens vraiment bien. Là, tu récupères 2 points de vie et 2 points de vitalité. Perso, moi, je pense que je vais me tourner vers la personne à gauche de moi, Luc, je crois que c'est. Et je vais Oui, faire oui, c'est lui. salut, moi c'est Régulus du coup. Moi, c'est Luc Gonjin. Hésitant sur ton prénom. Hein? Il a l'air bien dur à prononcer ton prénom. Non, t'inquiète, c'est normal. Et du coup, j'ai pas tout bien compris, mais je suppose que maintenant on va devoir faire équipe. Oui, mais ça c'est. J'espère que personne
Ne mourra, c'est bon. Ah, c'est chiant quand même. Ah ben. Ça sera le problème. En plus, vous êtes rentré dans la forêt interdite. Hein. On vous a pas Attends. dit que c'était dangereux? Alors, on nous a dit que c'était dangereux, mais nous, on nous a dit d'y aller. Je me fais un facepalm. D'ailleurs, je crois me souvenir qu'on vous a dit, je cite, allez-y, de toute façon, vous êtes dispensable, c'est pas trop grave ce qui vous arrive. Ah bah après peut-être que la personne qui a dit ça comme Cheng, c'est ça? Si c'est lui qui si c'est lui qui nous a dit que du moins on a attendu un écho de ce qu'il y a. Si vous êtes y allé, c'est que lui non, c'est que quand même il sait que c'est assez vénère, comme on dit dans votre jargon, les guerriers. Vous. Waouh. Waouh, j'ai pas l'air d'un guerrier pour l'instant, j'ai l'air d'un clochard avant tout, parce que j'ai pas d'armes, pas d'objets, pas d'armure pour l'instant. Je suis avant tout sale. Et voyons, Ah, tu bah as ça. aussi tes muscles saillants, Régulus. Ouais, mais je dois avoir les vêtements un peu cramés en plus. La dernière fois, je me suis pris une boule de feu en plein visage. Ah ben ça c'est rien. C'est rien, ça se soigne. Un grand classique, oui. Bah, je lui fais un toucher lumineux. Oh, je vais bien. J'ai dormi 2 heures, vous savez. Donc, Euh. Luc te soigne Régulus, tu récupères un point de vie. Et pendant ce temps-là, vous profitez pour observer un peu la végétation C'est ce autour. que Vous remarquez des arbres en fait tout à fait basiques. Vraiment un arbre ancien, gigantesque, couvert de racines, mais qui semble pas totalement mort, mais vraiment très abîmé, quoi. Vraiment très vieux, gigantesque par rapport aux autres. Donc la fameuse tente. Vous sentez l'air marin et vous arrivez à percevoir ce qui doit être des vagues. Voilà, donc vous supposez que vous ne devez pas être trop loin de la mer. Ce qui vous surprend un peu, vous savez qu'elle est assez loin, vous étiez quand même assez loin de la côte. Qu'est-ce qui a pu se passer? est-ce que je peux essayer d'analyser la forêt, voir qui pourrait poser problème qu'on ait fait, comme on dit, une boucle, ou Est-ce qu'il que, y ait un chemin infini dans cette forêt où genre on est arrivé jusqu'à une tente, est-ce que où tu on aurais en est un sorti. sort qui te permettrait de faire ça ou pas? Non. Eh Alors bien, attends, je vais voir. je vais te faire lancer un des 6. Et si tu fais 5 ou 6, tu auras une piste intéressante. Très bien. Alors. 6. Donc à 6, tu as un soupçon, tu as l'impression que cette forêt est certainement magique, peut-être hantée et maudite, et que ça doit avoir un lien avec les créatures noires que vous avez trouvées, ou tout simplement qu'on ne peut pas sortir de la forêt aussi facilement qu'on y est entré. Mais pourquoi? Après, tu te rappelles avoir vu des arbres quand tu es entré dans la forêt avec des sortes de papiers ou des runes dessus. Tu ne sais pas trop quoi. Attends, tu as vu ça vite fait, donc tu sais pas. Tu essayes de faire le lien, mais pour l'instant, tu comprends pas. Tu te dis qu'il y a pas mal de petites choses bizarres. Donc, notamment au niveau de la végétation, il y a plein d'arbres quand même qui se ressemblent, d'autres qui sont très différents, d'autres qui sont même pas très cohérents avec le paysage. Ça te pose question. Et tu vois Régulus en face de toi qui lui se pose d'autres questions, notamment ce qu'il va manger tout à l'heure, À est-ce qu'il votre va avis, trouver si le j'étais meilleur un Pokémon. dragon, est-ce que je serais dans cet arbre-là ou celui-là? Il repense Je demande à son parce que j'ai perdu le dragon. mien. Je l'avais et je me suis agressé. De quoi vous avez perdu votre dragon? C'était pas encore le mien, mais ça allait l'être. Ah, c'est bien dommage. Ça aurait pu être un bon coup. C'est pour ça que ça me fait autant mal de l'avoir perdu. Ah ben, Et ça. je trouvais un autre compagnon qui était un peu plus, comment dire, Chatoyant. non, timide. Ah, Non, et c'est-à-dire que le dragon, il m'a attaqué, m'a lancé des boules de feu, il m'a chargé dessus plusieurs fois, donc ça promettait des gros combats, mais bah, l'autre, il avait peur de l'eau. ah ben, forcément, faut Il faut quelque commencer par chose. quelque part, ouais. Oui, oui. Après, c'est comme ça, hein, après. Vous. Et du coup, on a... Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre partie de la forêt? je... je me souviens qu'on était parti chercher un certain professeur, mais après, j'ai dû me cogner un peu
trop fort sur un Pokémon et j'ai un peu la tête dans le coltard. Mais bah, je me souviens on s'est du coup approché après s'être perdu un peu de l'arbre. Et c'est là qu'il y a eu toutes ces créatures qui sont apparues. Je suis arrivé à m'en tirer, mais l'autre non. Oh, C'est là que vous êtes arrivé. oh, il est joli ce papillon. Vous Ah, aussi, vous avez essayé de effectivement, attention. vous avez remarqué un magnifique papillon qui est passé à côté de vous pendant que vous discutiez. Il semblait être une sorte de sport, mais vous n'êtes pas sûr. Enfin, vous vous sentez bien après l'avoir vu, comme si vous aviez bu un coup de trop à la taverne. Oh shit. Oh fuck. Oh non. Du coup, est-ce que je peux voir l'arbre gigantesque qui est. Ah Voir oui, s'il y a. l'arbre gigantesque à côté, oui, tu ne peux que le voir, il est vraiment Oui. énorme. Il fait au moins un 15 à 20 mètres de haut. Moi, Hmm, je vais sortir de la tente et je vais, comment dire, essayer avec mes sens, de savoir si, comment dire, cet endroit est- comment dire, on entend les mêmes bruits que d'habitude au niveau de la faune ou de la flore. Est-ce que c'est plus silencieux? Est-ce que ça l'est moins? Quelle est l'ambiance? Là, Kalan, au moment où tu sors dehors, tu entends vraiment un silence absolu, à part Luc et Régulus qui semblent glousser. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression qu'ils ont bu un coup quoi, en cachette. Est-ce qu'ils avaient un petit tonneau de bière ou d'eau de vie caché sur eux? T'es assez surpris en les voyant et ils ont l'air vraiment très très bien. Eh les copains, il faut partager, hein. Hein, quoi? De quoi? Partager quoi? Et je sais pas, vous avez quand même l'air un peu. Non, vous n'êtes pas pris une fiole de whisky comme ça. Non, non, on a juste Oh vu non, ça jamais. on a vu un petit papillon passer et puis ben, on se sent comme ça, quoi. C'était beau ce papillon. Oh merde. Il était comme hypnotisant. Mais tu m'étonnes. Du coup, Mais d'ailleurs, moi j'étais en train de penser, on est peut-être victime de l'illusion parce que la mer n'est pas censée se trouver. Ah, Je veux pensez, dire, quelle bonne idée. après, peut-être on qu'on peut est. toujours aller voir. Hein. Ouais, moi je vais aller voir quand même si ce monde est bien réel, si ça vous gêne pas les petits gars. Oui, oui. Aucun Je vais souci. aller rôder à l'extérieur, voir, prendre la température des lieux. Je trouve quelque chose, crie très fort. Je, T'inquiète pas. je- Red, tu viens avec moi? Non, non, moi je vais m'occuper du dîner. Je fais des boulettes de Sharpedo pour le dîner. Et puis, bah, dès que c'est prêt, je vous appelle. Ok, fais la popote. Du coup, Luc et Régulus, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous accompagnez votre ami Callahan? D'ailleurs, l'un de vous ne connaît pas encore son nom. Ou est-ce que vous restez à admirer ce magnifique arbre millénaire? Ouais, les arbres, c'est pas trop mon truc. J'ai plutôt aller avec la personne dont je connais pas le nom pour voir comment ça se passe. je vais- pour ma part, je vais essayer de, de- d'essayer de me rapprocher de l'eau et de voir si on, on peut au moins voir si elle est buvable ou pas. Luc, au moment où tu t'approches de l'eau, tu remarques qu'effectivement, c'était peut-être pas la mer, c'était peut-être une petite rivière, mais t'es pas sûr. Et au moment où tu mets ta main dans l'eau, tu remarques que c'est de l'eau salée. Donc tu comprends que vous avez dû être un peu déplacé, parce que de mémoire, tu sais que la mer la plus proche Elle était est à loin. 5 à 10 km. Tu trouves ce déplacement assez surprenant. Ce qui appuie les doutes et les émotions que tu avais. On est si loin de là où on était. C'est bizarre. On a changé d'endroit. Pendant ce temps-là, Callahan,
Régulus. Vous avez remarqué Luc qui semble assez surpris. Il pensait avoir trouvé de l'eau douce, mais finalement, c'est de l'eau salée. Donc, il soupçonne que vous vous êtes rapproché de la mer. Donc, vous voyez mer perplexe. La mer avec ce genre de végétation. Je vous dis, on est dans une illusion. On est piégé. Une illusion, mais on pourrait pas s'en rendre compte si c'était une illusion. Ou alors, au moment où on s'en sera illusion, on sera sorti, non? C'est pas comme ça que ça marche. Ben, c'est par les incohérences qu'on va s'en sortir. Mais il va falloir trouver, comment dire, La source du problème. C'est ça. Donc déjà, allons voir si tout est normal ici. Faisons un petit tour de ronde. Donc, Régulus, Callahan, vous restez assez proche, mais vous regardez autour de vous. Et donc là, vous voyez une masse d'arbres totalement identiques. Toutefois, vous voyez un petit rocher au loin. Il y a un arbre qui a une sorte de corde autour de lui. Ça t'intrigue un peu quand même, Callahan, ce que tu vois, quoi. Un arbre avec une corde qui a l'air ancienne. Tu te demandes pourquoi mettre une corde autour d'un arbre. Quelle est cette cohérence? Ouais, je vais aller voir cet arbre. Je vais aller l'inspecter de plus près. Tu t'approches de l'arbre, Callahan, et là, tu remarques plein de petits papiers totalement abîmés, avec des dessins totalement bizarres. Tu sais pas ce que peuvent vouloir dire ces symboles. Ça te paraît très étrange. Hé, il n'y a pas quelqu'un qui sait dire ça? Hein? Quoi? Quoi? Quel Viens papier? par là, viens, Ah, je attends. viens de trouver un truc. J'arrive. Si je tombe pas au sol en passant. Quel papier? Qu'est-ce que c'est? Tu peux essayer de lire à quoi ça. Donc, Luc, tu comprends assez rapidement que c'est des runes. Mais tu sais pas trop à quoi elles peuvent servir. Tu n'arrives pas à lire pour l'instant ce qu'il y a écrit dessus. Est-ce que tu veux utiliser ta fameuse compétence ou plutôt ton sortilège qui te permettrait de traduire ces runes? Oui, c'est ce que je pensais, en cas que je ne sache pas vraiment les décrire. Je vais les lire avec la métalinguistique. Donc, dès que tu utilises métalinguistique, tu traduis assez rapidement ce qu'il y a, ou du moins tu arrives à comprendre en fait avec les mots qui sont effacés. Tu comprends que c'est des runes, il y a écrit protection, repousser le mal, éloigner les ténèbres, les mauvais esprits, protéger du mauvais œil. Très. Mais tu vois que ces runes semblent vraiment très anciennes et abîmées. Elle doit chasser les mauvais esprits qui se trouvent peut-être dans la forêt. Pourquoi elle nous tourmenterait? Bizarre. Pendant ce temps-là, Régulus, tu vas continuer d'avancer. Cette forêt est étrange. Et là, tu es tombé nez à nez avec un magnifique spectre noir qui te regarde, un peu taquin, et qui semble sortir une énorme langue blanche de sa bouche. Alors, on va tenter la réaction assez peu logique, mais il faut bien essayer un moment. Je vais essayer de frapper cette fois-ci le truc avec le bout de bois que j'ai. Ok. Du coup, tu le frappes avec un bout de bois, et là, tu ressens une sensation horrible dans ton bras, et tu perds 1 point de vitalité. Ça marche quand même. Ah, fallait essayer. Et là, tu vois une énorme langue blanche qui commence à se rapprocher lentement de toi. Elle est sinueuse, elle avance comme un serpent en zigzagant. Fuite, roulade. Régulus, tu pars en courant comme un fou et tu perds totalement de vue le spectre. Et là, d'un coup, vous entendez un bruit spectaculaire. On suspecte qu'il y a une bombe.
Et là, vous savez juste que le bruit provenait de l'endroit où était la tente. Oh bordel. On On est dans la tente. Ça a Qu'est-ce pété. qu'il a foutu Mais c'est cuisiné à la base. Au secours, les copains, les copains.